Bonjour, je suis Camille de La Home, designer d'intérieur, et je vous invite à découvrir mon nouveau projet. Suivez-moi! On est ici dans un appartement de 70 mètres carrés qui a subi une grosse rénovation, donc on a complètement remis à nu l'appartement. C'est un appartement très vétuste. C'était un projet carte blanche dans le cadre d'un achat-revente de clients. Alors là, du coup, on se situe dans la partie vraiment séjour, qui était auparavant en fait une salle à manger. Donc cet espace était complètement fermé. On a fait le choix de délimiter l'espace entrée. Grâce en fait à la claustra sur mesure, ça nous permet vraiment de restructurer en fait l'espace et d'avoir un espace qui est beaucoup plus accueillant. Pour créer un environnement qui est très cocooning, très cosy, j'ai fait le choix de cette teinte mocha en fait qui va venir vraiment contraster, apporter énormément de douceur à la palette, puisqu'on a du coup une cuisine olive qui est très marquée, très intense avec un ton très sourd. C'est une bibliothèque, l'idée c'était vraiment d'habiller ce grand mur, voilà, de retrouver vraiment ce côté très enveloppant, très chaleureux. Donc on est parti d'une base de caissons Ikea, qu'on est venu du coup agrémenter avec les façades plumes. Donc c'est vraiment le fil conducteur en fait du projet. C'est un mix en fait de caissons vraiment complètement standards avec des éléments totalement sur mesure qui nous permet du coup d'avoir vraiment voilà, une bibliothèque complètement unique et à moindre coût. Nous sommes dans la cuisine qui était auparavant une cuisine fermée. Donc on a fait le choix vraiment d'ouvrir sur la pièce de vie. J'ai fait le choix d'opter pour une teinte de caractère, donc on est sur le vert olive de chez Plume. On a un plan de travail en Dectone de chez Cosentino, donc on a un aspect béton ciré. On a une teinte toujours très chaleureuse, très chaude, qui est du coup le rappel en fait de la teinte du neutre en fait de l'appartement, qu'on retrouve absolument dans toutes les pièces. On a imaginé en fait un petit coin îlot. Dans cette continuité, on a une table à rallonge en noyer. Donc on a une belle association en fait de l'olive avec un bois noble qui est le noyer. Donc on part d'une base qui est vraiment le ton olive, qui a un ton très fort avec beaucoup de caractère et très sourd, qu'on va venir vraiment adoucir ici présent avec la crédence, qui est un zélise véritable de chez Baya. Donc en carreau 5 par 5. Donc là on travaille toujours la matière et la texture. Toujours en fait dans le souci en fait de la perspective au niveau de l'entrée, on retrouve en fait la teinte mocha au niveau de la plainte de la cuisine, ce qui permet du coup de donner vraiment une ligne directrice et toujours ce fil conducteur en fait et cette cohérence en fait dans l'ensemble de l'appartement. Alors on se trouve dans la chambre parentale où on a conservé vraiment les éléments d'origine. Donc il y a une isolation des murs extérieurs qui a été réalisée. Donc les boiseries d'origine ont été déposées, puis reposées en fait à l'identique afin de conserver vraiment le cachet de cette chambre, de cette pièce. Donc on a un plancher aussi également qui a été conservé, c'est un plancher en sapin, voilà, qui a été légèrement blanchi à la façon un petit peu nordique. On a un neutre en fait qui est le même dans tout l'appartement, qui permet d'avoir du coup cette belle continuité, voilà, et cette belle chaleur, cette belle sensation enveloppante en tout cas dans cette chambre. Dans un projet, dans un cadre en tout cas de projet achat-revente, voilà, on n'a pas forcément l'intégralité des meubles, en tout cas en l'occurrence ici les meubles dressing, rangement, etc. Mais afin du coup de permettre au potentiel acheteur de se projeter, on a par exemple créé ici un petit coin bureau qui permet vraiment d'avoir une petite bulle de sérénité dans cet environnement. Alors ici nous sommes dans la chambre d'enfant, donc toujours dans un souci de cohérence en tout cas au niveau des palettes. On a toujours dans l'idée de garder en fait les perspectives. Ici on a une perspective du coup depuis la suite parentale, donc c'est très important en fait au niveau du choix des teintes d'avoir vraiment voilà, une belle cohérence en tout cas dans le choix de cette palette. On retrouve toujours ce fil conducteur en fait qui est par exemple ici en sous-bassement, on a un jaune vraiment qui est un jaune curry mais légèrement pigmenté olive qui match avec le papier peint de chez Season Paper avec les petits perroquets bleu clin, enfin bleu électrique en tout cas, qu'on retrouve ici en fait dans la niche. Donc on a vraiment une palette de teintes qui sont très intenses mais toujours très enveloppantes.
On a conservé ici du coup le parquet d'origine, voilà, qui est un parquet en chêne qu'on a fait poncer et vitrifier. Et toujours dans l'optique de mettre en avant les éléments d'origine, ici on a fait le choix d'appliquer toujours dans ce ton voilà, des verres, de cette palette de verres en tout cas, de faire une mise en peinture de la cheminée. Donc tout ce qui est petites simèses, etc. ont été reposés suite à l'isolation des murs mitoyens de ce côté-là. Alors on se trouve ici dans la salle de bain, où on trouve toujours cette palette de tons très doux, très enveloppants. L'important en tout cas dans ce type d'atmosphère, c'est du coup de choisir un joint en fait qui s'accorde parfaitement avec la palette, de ne pas avoir un joint qui est trop blanc, qui ressortirait du coup beaucoup trop en tout cas dans l'ensemble, et du coup d'avoir un joint, donc là on a travaillé sur un joint beige, qui fait écho aux petites pierres du terrazzo. Là, on a une douche du coup qui fait de 130 cm, qui est séparée en fait par une cloison standard, une cloison placo. On a fait le choix de créer un arrondi ici pour pas avoir quelque chose de trop rigide, d'autant qu'on a une grande hauteur sous plafond. Ici, on a 3 mètres sous plafond. Voilà, ça permet du coup en rentrant de ne pas être face à un angle complètement brut. Voilà, ce qui permet vraiment d'adoucir en tout cas cet espace. On retrouve du coup l'arrondi sur cette petite marche que l'on voit pour l'accès à la douche, forcément qui répond aux contraintes techniques en fait d'évacuation. Et on le retrouve également donc le même rayon sur la paroi de douche. Voilà, toujours avec ces petits détails en laiton, donc sur la paroi et sur la colonne de douche.